Et bonjour à tous, bienvenue sur Aide BTS MCO, bienvenue dans ce second épisode de podcast. Aujourd'hui on va traiter de l'alternance. Alors je vais répondre à une question assez générale qui consiste et qu'on me pose de temps en temps. C'est est-ce que c'est vraiment important et est-ce que c'est utile de faire de l'alternance quand on est en BTS MCO? Donc je vais répondre à cette question aujourd'hui. Alors peut-être que vous êtes déjà en train de chercher une alternance, peut-être que vous en avez déjà trouvé une. Que vous soyez, même si vous passez en deuxième année, vous pouvez faire votre deuxième année en alternance, même si vous les avez fait en initiale la première année. Il n'y a aucune gêne par rapport à ça. Pourquoi est-ce que c'est important l'alternance? Bon, hormis le fait que déjà vous avez un salaire, donc ça c'est déjà pas mal, parce que quand on est étudiant, on connaît la situation complexe des étudiants aujourd'hui, et puis avec le contexte sanitaire, ça s'est pas forcément arrangé. Et l'avantage de l'alternance, c'est que déjà vous allez toucher un salaire tous les mois. Alors, combien est-ce que vous allez toucher? Ça dépend, bien sûr, ça dépend de votre âge, principalement pour un contrat pro. Après, ça dépend, ça va de 750 à, allez, 850, 900 euros net par mois à peu près. Donc, c'est sûr, c'est pas des sommes folles, mais c'est toujours ça à prendre. Et en fait, vous êtes quasiment payé à aller en cours. Alors, oui, vous allez bien sûr aller en magasin. Et puis, pendant l'été, vous n'aurez pas vos 2 mois d'été, mais vous aurez 5 semaines de congés payés par an, comme tout salarié. Mais derrière, vous allez toucher un salaire alors que les étudiants à côté qui n'ont pas d'alternance vont devoir peut-être travailler, avoir un job le soir en plus des études pour pouvoir réussir déjà à financer leurs études s'ils n'ont pas d'aide. Et puis déjà à vivre, déjà, c'est déjà ça. Donc déjà, c'est le premier avantage, c'est vraiment le salaire. Le deuxième avantage de l'alternance, et c'est pour ça que je le recommande beaucoup, c'est l'expérience professionnelle. Alors moi, mon parcours, je l'ai fait entièrement en alternance, que ce soit mon BTS ou ma licence pro, j'ai tout fait mon parcours en alternance. Et si vous voulez aller jusqu'au master, je vous conseille de faire vos 5 années en alternance, c'est vraiment bénéfique. Derrière, vous allez gagner de l'expérience professionnelle sur votre CV. Quelqu'un qui va faire son BTS en alternance, il va gagner 2 ans d'expérience professionnelle sur son CV. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, les recruteurs, ils voudraient presque recruter des étudiants tout frais qui ont déjà 10 ans d'expérience quasiment. Donc l'avantage déjà de l'alternance, c'est que vous allez gagner 2 ans d'expérience professionnelle. Alors imaginons que vous allez jusqu'au master, vous aurez 5 années de grande distribution ou de commerce, ou enfin pas forcément d'alimentaire, vous pouvez aller dans le non alimentaire, dans le service, dans l'e-commerce, il y a plein de débouchés possibles. Et ça c'est pas mal parce que avec l'alternance, déjà, vous allez gagner énormément d'expérience, vous allez vivre des choses au quotidien, vous allez voir la réalité du terrain, et ça c'est super important, de voir comment un peu ça se passe et si ça vous plaît. Est-ce que cette branche ça vous plaît ou est-ce que vous devriez vous orienter vers une autre branche, soit un autre secteur d'activité, au lieu d'être dans l'alimentaire, aller dans le non alimentaire, dans un truc qui vous passionne, par exemple aller chez Decathlon pour le sport, aller chez Leroy Merlin pour si vous êtes un passionné de bricolage ou de décoration par exemple. Donc là déjà ça va vous permettre déjà de voir si ça vous plaît. Si l'ambiance de travail vous plaît, si le travail en lui-même bien sûr va vous plaire, et s'il ne faut pas changer soit carrément de secteur, donc passer du non alimentaire à l'alimentaire ou inversement, ou changer aussi de corps de métier. Vous n'êtes pas obligé d'être manager après un BTS, vous pouvez très bien être vendeur, vous pouvez aussi très bien être dans le marketing, être aussi derrière, donc dans la partie achat, au niveau des achats, au niveau des centrales d'achat, vous pouvez être aussi. Bien sûr, en vous professionnalisant avec une année d'expérience supplémentaire, en faisant une licence pro, ça vous permettra de vous spécialiser un peu plus. Mais c'est vrai que l'alternance, ça va vous permettre, dès les 2 premières années de BTS, de vous rendre compte de la réalité du terrain et de mettre en pratique vraiment ce que vous allez apprendre. Après, il y a un autre avantage que je trouve vraiment super aussi à l'alternance, c'est que pour vos dossiers professionnels, donc ADOC ou DRCV, donc développement de la relation client, enfin développement de la relation client et vente conseil, et puis l'autre côté, animation et dynamisation de l'offre commerciale. Ces deux dossiers-là, quand vous serez en alternance, vous aurez 2 années pour les faire. Vous serez, comme vous êtes en permanence en entreprise, enfin en permanence, un tiers en école et 2 tiers en entreprise à peu près, vous allez pouvoir les faire quasiment tout le temps en fait vos dossiers. Alors que la personne qui n'est pas en alternance, elle va devoir absolument faire ses activités dans les périodes de stage où elle va être en entreprise. Donc il va falloir en amont réfléchir directement aux activités pour pouvoir les faire rapidement. Et donc après ils n'auront pas forcément la possibilité d'aller retourner en entreprise. Alors que vous, si vous êtes à l'intérieur de l'entreprise elle-même, puisque vous serez un salarié de l'entreprise, du coup vous allez pouvoir les faire en permanence l'été, entre les 2 années par exemple, entre l'année 1 et l'année 2 par exemple. Aussi tout au long de l'année, tout au long de votre expérience professionnelle, vous allez voir plein de choses, plein d'activités qui vont rentrer en compte dans vos 2 dossiers professionnels.
Et moi, ça m'a beaucoup aidé d'être en alternance par rapport à ça, parce que mes activités, elles ont mis beaucoup de temps à se mettre en place. Elles étaient lourdes, elles étaient conséquentes, et du coup, il fallait du temps. Donc si j'avais dû ne faire que 14 semaines de stage, j'aurais été assez court dans les délais pour pouvoir faire mes dossiers. Donc d'ailleurs, en parlant de dossiers, en description, vous avez les liens vers mes propres dossiers, plus de 50 annexes pour chacun que j'ai pu réaliser. Ça vous donnera des bonnes idées pour pouvoir les réaliser d'ailleurs. Et enfin, on va terminer sur un autre avantage de l'alternance qui, selon moi, est important, c'est vous allez vous construire un réseau professionnel. Vous allez rencontrer du monde, une bonne équipe, peut-être, enfin j'espère pour vous en tout cas. Avec une certaine direction, vous allez rencontrer peut-être des fournisseurs, d'autres salariés ou d'autres responsables d'autres magasins si vous êtes dans un magasin en réseau et que ça bouge beaucoup à l'intérieur. Donc vous allez rencontrer beaucoup de monde et vous créez vos premiers liens professionnels. Donc après, si jamais vous montrez ce que vous valez et que vous montrez que vous en avez envie et que vous êtes motivé, ces personnes-là elles vont le voir et elles vont vous pousser vers le haut et quand vous allez avoir besoin d'elles, justement, elles vont peut-être vous aider. Donc moi, ça m'a beaucoup aidé aussi le réseau pour pouvoir rebondir dans des moments de difficulté ou pour tout simplement évoluer. Donc on arrive à la fin de ce deuxième épisode de podcast. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a motivé à trouver une alternance. C'est pas forcément évident. C'est pas évident avec le contexte sanitaire non plus. Ça va pas forcément arranger les choses. Mais il y a encore des places, et notamment dans le commerce et la distribution, qui est un secteur très porteur et où il y a beaucoup d'opportunités. Donc ne vous démotivez pas si vous n'avez pas encore trouvé, vous avez encore le temps. Foncez clairement vers l'alternance, je vous le conseille fortement. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau podcast. Allez, à bientôt, bye.